1998, j'avais 30 ans. Oui, je suis né en 1968. Liberté, j'ignorais tant de toi, mon premier roman, après un recueil de poésie en 91, un recueil de nouvelles en 92, un essai, je dirais, en 97. Voilà, 1998, 30 ans, je parle de liberté, une variation autour du thème de la liberté. Je vais en reprendre la lecture tout simplement. Quelque part, on pourrait dire que après ce premier roman est peut-être décevant d'un point de vue littéraire, que je n'ai simplement que 6 romans à mon catalogue et que je n'en écrive plus, et que peut-être il n'y en aura que 6, avec une progression qui n'est pas exceptionnelle peut-être. Par rapport à ce premier roman, oui, je n'ai pas écrit le grand roman que j'attendais. L'euphorie de sentir proche, instant idéal pour placer le speech mûrement élaboré et jugé génial, révèle chez JL le sourire déclaré carnassier par ses collègues quand gravir la hiérarchie le démangeait. Il savoure d'avance le nécessaire. C'est d'accord d'un match rallié à sa démesure presque déraison. Alors ils s'enlaceront et cette accolade scellera leur retrouvaille. Leurs sont triomphe et jubile, certains sont faits. Et cela vaut bien quelques risques, quelques arrangements avec la légalité. Voici le temps de la liberté. Comment peux-tu te satisfaire de cette petite vie galère entre télévision, stress, horaire, embouteillage et traite à honorer? À 20 ans, on rêvait d'autre chose. Bien sûr qu'à 20 ans, les inséparables rêvaient du pays de cocagne. Pourtant, BTS en poche, JL signa chez Gros Pas Sûr, la prospère compagnie d'assurance arageoise. Contrat à durée déterminée, 8 mois, renouvelable pour une même période en cas d'entente. Programme avant l'armée, puis retour pour le vrai grand bal, puis en plan de carrière déjà défini. Sa mère rayonnait, son fils avait une belle place, une fiche de paye qui impressionna Mathieu, au point de lui faire regretter son entêtement passé, à préférer les bistrots aux cours. Néanmoins, sa situation apparaissait correcte, commerciale d'une chaîne d'approvisionnement asiatique, chargée de fourrier des nanars aux grandes surfaces. Pas une sinécure, mais la possibilité d'obtenir un salaire décent en cas d'objectif atteint. Voilà, c'était la deuxième page. Oui, j'ai un autre exemplaire dans les mains. Vous aviez deviné. Malgré quelques conneries de jeunesse, ils étaient sauvés sur le droit chemin. À l'époque de cette théâtrale déclamation, pour justifier, excuser ces saisons en enfer, ces années petits bureaucrates méticuleux, notre cher jeune homme accusait le conditionnement mercantile, cynique, frileux, décadent. Fric et esbrouf triomphaient, éblouissaient, alléchaient, les altis achevaient, exhibaient valeur pacotille, réussite rapide. Les notables péroraient sur la conjoncture économique, c'était déjà la crise, conséquence regrettable, quoique inévitable, de la mondialisation des échanges. Providentielle crise à Libye, ainsi les derniers arrivés, diplômés sans expérience, devaient réviser à la baisse leurs prétentions ou s'investir à fond. L'idéal conservateur, une société figée, s'installait, les bons sujets révéraient les patrons, mais si, sans miracle, des mégapoles en mal d'emploi. Et le conformisme ambiant conseillait, naturellement pour le bien des néopions, de remiser aux rayons distraction juvénile les apparats d'un autre âge, cheveux longs et barbe gainsbardique. Il convenait d'intégrer les règles impondérables, ce qui, finalement, présentait des avantages, prétendait des quadras bedonnants et cravatés, vieux de la vieille désabusés, toujours partants durant les post-cafés ou apéritifs du vendredi, pour ressasser gaiement leur fantaisisme mais 68, régulièrement catalogué leçon de l'histoire, mythe collectif, dont le contre-coup gaulliste réussit à convaincre une génération puis ses suivantes que toute vérité révolutionnaire est inutile à l'échec voué. Oui, vous pouvez peut-être vous dire que je parle aussi de l'époque actuelle, mais finalement, 1998-2020, c'est presque la même chose, à part que moi, oui, j'ai maintenant 50 ans, je suis un de ces vieux.
Vous vous rendez compte, j'avais 20 ans et je les ai plus. Enfin, j'avais un peu plus en 98. Voilà, je pourrais peut-être continuer, mais à quoi bon, à quoi bon? À quoi bon vous sortir quelques phrases? Il existe des extraits sur Internet. C'était une manière de revenir à ce premier roman. Voilà, ce premier roman. C'était en franc. La promotion sociale, le grand amour, l'amitié, la littérature, l'argent, l'alcool, la flemmardise, la délinquance, le vedettariat, la tendresse des filles, le pouvoir, le paraître, la gloire, la paternité. Derrière chaque objectif, l'envie d'exister, être quelqu'un, ne pas végéter dans la routine, atteindre la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Notre héros, avec régulièrement à la bouche ces 3 syllabes, le citait lui-même. Qu'est devenue la génération glorifiée et morale en 1986, rattrapée, engloutie par la sinistrose, le sida, la télévision et la crise économique? Se peut-on à conclure facilement? Cette génération aborde la trentaine. Voilà, moi aussi, j'ai eu 30 ans et je les ai plus. Étonnant, non? Il paraît que ça arrive si on continue à vivre, donc je sais pas ce qui va encore m'arriver, ou si c'est bientôt le point final. Mais en tout cas, je revois ce que j'ai fait pour montrer également en vidéo. On ne sait pas. Finalement, ce roman a intéressé peu de monde, car peu de monde a su qu'il existait. Et je ne suis pas certain que beaucoup d'autres le sauront un jour. Mais c'est une possibilité, donc voilà. La vidéo, pourquoi pas. Liberté, j'ignorais tant de toi. Et j'essaye encore d'apprendre des choses sur cette liberté, sur la liberté de surface et celle plus profonde. Un an après la sortie de son roman Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, qui